Quelques réactions. Dès le départ, la dynamique qui a été mise en place par Bernard Madoff, qui est une escroquerie, concernait surtout des grosses fortunes. Il se trouve qu'ensuite, des fonds ont nourri la société de Bernard Madoff. Et donc, on a non seulement des grosses fortunes qui sont touchées par l'affaire Madoff, mais aussi des petits épargnants. C'est ce qu'on a découvert au mois de décembre 2008. Beaucoup de petits épargnants aujourd'hui qui souscrivent des produits financiers complexes ne savent pas vraiment où ils mettent les pieds. Donc, il était difficile pour eux de deviner qu'ils avaient du Bernard Madoff, qu'ils avaient investi dans la société de Bernard Madoff, d'autant qu'ils n'en connaissaient même pas le nom. Bruno Touzelier, vous êtes avocat chez Sarro Thomas Couder. Vous représentez certaines des victimes françaises de cette escroquerie. Qui est responsable en Europe? Est-ce que ce sont les banques? Est-ce que ce sont peut-être les autorités des marchés financiers? Est-ce que ce sont les investisseurs eux-mêmes qui ont manqué de prudence? Alors c'est toute la question. Je pense qu'il faut distinguer le cas des Américains et le cas des Européens. Les Européens qui ont investi, je pense, ont des chances plus sérieuses, plus raisonnables de récupérer leurs fonds, une partie de leurs fonds. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, ils ont investi directement dans des fonds Madoff et a priori, il n'y aura rien à récupérer. En revanche, la plupart des investisseurs européens sont passés par des structures d'investissement. Elles n'ont pas investi directement chez Madoff. Des SICAV, notamment luxembourgeoises, il y a une SICAV dont on parle beaucoup qui s'appelle LuxAlpha. Et donc, il y a une réglementation européenne qui devrait permettre de considérer que les banques qui géraient, pour simplifier ces structures, qu'on appelle des banques dépositaires, peuvent être responsables d'avoir manqué de vigilance et que, in fine, c'est elles qui devraient éventuellement être amenées à rembourser la clientèle de ces structures d'investissement, de ces SICAV. Deux questions toutes bêtes. Quand on pense être victime ou qu'on est victime de l'affaire Madoff aujourd'hui en France ou en Europe, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, écoutez, la première chose, je pense qu'on va peut-être voir un avocat, un cabinet. Et ce cabinet, il va essayer de défendre sa clientèle de la manière la plus adaptée à sa situation. Alors ça peut être, c'est pas forcément du tout une assignation en justice, ça peut être une négociation directe, éventuellement avec certaines banques, de façon à ce que les clients soient indemnisés au moins du montant de leur capital. C'est déjà ce qui s'est passé avec une banque espagnole qui s'appelle le Banco de Santander. C'était la deuxième question. Combien de temps ça prend environ pour quelqu'un aujourd'hui d'être indemnisé dans ce genre d'affaires? Écoutez, en Espagne, ça s'est déjà fait. Ce sont les particuliers qui ont été indemnisés par le Banco Santander, mais de manière un peu particulière parce qu'elles ont pas reçu de l'argent, elles ont reçu des obligations convertibles et seulement sur le capital. Je pense que une négociation est relativement longue, ça peut prendre plusieurs mois. En tout cas, c'est toujours plus rapide qu'un procès. Ce qui n'empêche absolument pas d'envisager, bien sûr, des actions judiciaires si nécessaire. De nombreux cabinets d'avocats ont été saisis de cette affaire à travers la planète, notamment en Europe. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous coordonnez vos efforts avec les autres cabinets d'avocats? Est-ce que vous travaillez seul, c'est-à-dire vous seulement? Est-ce que vous travaillez avec les autres cabinets français? Comment ça se passe? Et ça dépend de la clientèle qu'on a. Parfois, il est préférable, je crois, de défendre son client directement, en bilatéral, mais il n'est pas non plus exclu éventuellement de participer à des actions un peu plus collectives. Ça dépend un petit peu de l'évolution des choses. On va se retrouver dans quelques secondes pour parler de ces victimes françaises de cette affaire Madoff. Voilà pour la première partie de cette édition spéciale Madoff. On se retrouve donc en direct dans quelques minutes. On va aussi partir à New York pour voir comment les Américains ont vécu ce nouveau rebondissement de l'affaire Madoff. Juste avant, bien sûr, le rappel des titres avec Pascal de la Tour du Pin.